Quel était l'objet de votre réflexion sur ce point-là? Alors, il y a tellement de sujets à dire, mais je répondrai sur ce sujet. Vous êtes des juristes, moi je suis un citoyen comme les autres. Juste, en 2015, on a créé une association, on a commencé à étudier, on se connaît bien, maître. Lorsque vous parlez du règlement de copropriété, je ne vais pas vous donner des leçons. En 2014, la question était posée sur la limitation du droit d'usage, en particulier les locations de courte durée. Il y a une réponse célèbre du Conseil constitutionnel, dont la conclusion est en substance la limitation du droit d'usage, donc de faire la location de courte durée, est contraire à l'esprit de 1789. Vous êtes d'accord, maître? Quand nous avons reçu, nous, dans notre petite association ATOP à laquelle vous participez, cette information, on a dit on a tellement de travail, mais il faut qu'on travaille ça. Contraire à l'esprit de 1789. Oui, on vous fournira... Non, mais je vous crois, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? C'est quoi l'esprit? C'est liberté, égalité, fraternité? C'est... Liberté. C'est la non-limitation du droit d'usage de la propriété. Je ne suis pas juriste et sûrement pas constitutionnaliste, donc je parle sous votre contrôle. Ce que je veux dire, c'est qu'en 2014, il y a une décision comme ça qui a été prise et qui interdit, paraît-il, la modification du règlement de copropriété. Sauf que nous avons demandé un agrégé de droit et qui a dit, et c'est là où moi je ne travaille pas comme vous, moi je travaille pour changer la loi. Vous travaillez pour défendre vos clients face à la loi. On peut changer la loi. Votre rôle à vous, et c'est pour ça que je voulais parler, il est de participer au changement de la loi. Comment on fait pour changer la loi? Il faut faire du lobbying, il faut parler aux députés, il faut parler aux élus. Parce que cette limitation du droit d'usage, elle existe. Je ne peux pas faire une poissonnerie au 3e étage. Je ne peux pas faire une fromagerie au 3e étage. Alors, il y a une limitation du droit d'usage autorisée quand ça sent mauvais, mais quand ça m'empêche de dormir, il n'y a pas de limitation. Dans la loi Elan, dans la préparation de la loi Elan, nous avons proposé des amendements, nous... Mais ça, la loi le prévoit. La loi, elle prévoit. La loi aujourd'hui... Attendez, la loi aujourd'hui, elle fait que quelqu'un qui est dérangé par des valises à roulettes à 2 h du matin tous les jours, il doit aller au tribunal, il doit payer 15 000 € d'avocat quand c'est pas cher. Il en a pour 3 ans pour avoir une décision. Je m'excuse, mais il y a très peu de temps. Moi, j'ai entendu un certain nombre de choses sur lesquelles je voudrais vous donner des informations. D'abord, qui je suis? Moi, je suis un hôtelier. Et en 2015, on a créé une association dans laquelle vous êtes adhérent et vos confrères de la FNAIM sont adhérents et d'autres. D'accord? Pour combattre, et je vais vous dire, on m'a posé la question un jour, dans une audience comme ça, comment on fait pour désubériser la location de courte durée? Parce que c'est ça votre problème aujourd'hui. C'est ça pour lequel vous êtes empoisonné. Alors j'ai dit, ça veut dire quoi désubériser? Vous savez ce que... Pardonnez-moi, monsieur, je pense que ça n'est pas leur problème. Leur problème c'est leur problème. Non. Leur problème est de s'informer. Est-ce que... Levez le doigt ceux qui disent que ce n'est pas leur problème. Alors qu'est-ce que ça veut dire désubériser? Alors je vais vous dire, moi. Je vais vous dire. Alors on m'a posé la question. Alors j'ai trouvé la formule suivante. L'ubérisation, c'est quand le Far West arrive. Airbnb est arrivé. La désubérisation, c'est quand on amène le shérif. Le shérif, c'est qui? C'est le législateur français, c'est les élus français, c'est les juges français. Et nous, dans notre association, avec vous, on est en train d'armer le shérif. Mais il faut savoir à qui vous avez affaire. Et s'il y a des gens d'Airbnb dans la salle, je serais tellement heureux de leur parler. Je vais vous donner la dernière déclaration d'Airbnb. La société a évolué, les lois aussi, c'est finalement louable. Donc c'est magnifique Airbnb. Sauf que toutes les lois françaises sont attaquées à Bruxelles et aucune n'est applicable. Donc notre travail à nous... Non, votre travail, attendez, n'embarquez pas les gens de l'UNIS avec vous, ils ne sont pas tous d'accord avec vous. Je me tourne ici, je vous signale qu'en 2015, monsieur l'UNIS c'est votre avis, il est respectable et c'est pour ça que vous êtes ici. En 2015, monsieur, je ne veux pas vous contredire, en 2015, l'UMI a signé la plainte que nous avons déposée contre X, contre Airbnb. Mais c'est très bien. Donc ils sont avec nous puisqu'ils ont signé la plainte. Vous avez tout à l'heure parlé des chiffres, 120 jours, quelles sont les obligations des plateformes? Vous avez entendu parler de cette action dans laquelle vous êtes participant et qui a fait l'objet d'une décision le 19 décembre 2019 par la Cour de Bruxelles, disant que la loi Hoguet
n'était pas applicable. Vous avez entendu parler de ça à Bruxelles. Vous savez pourquoi la décision a été prise à Bruxelles? Il n'y a pas eu de décision. C'est que le gouvernement français, l'avocat général représentant la France, n'a pas notifié la loi Hoguet à Bruxelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas évident que la loi Hoguet, à 50 ans, elle doit s'appliquer. Mais ça veut dire que nous avons un gouvernement qui n'a pas fait son travail auprès de Bruxelles parce qu'il y avait une position qui était fortement influencée par un lobbying qui a duré des années et qui continue par Airbnb. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que vous avez évoqué les chiffres, mais pourquoi les plateformes, les 120 jours, e-block, etc. Le lendemain de cette décision de Bruxelles, j'ai devant moi un papier ici. Airbnb, déclaration commune de Paris, Bordeaux, Amsterdam, Vienne, Bruxelles, Berlin, Munich et Barcelone. C'est un communiqué de la ville de Paris, c'est sérieux. Face à votre demande de chiffres, mais pourquoi naïvement Airbnb? Je vais vous lire ce qu'ils disent, ces gens-là, c'est des villes. Ils disent une phrase. Pour les administrations municipales que nous représentons, le refus de la plupart des plateformes du numérique de partager des données de location pertinentes constitue un frein majeur. Sachez une chose, moi je suis ici pour vous amener des informations pour poursuivre l'action. Les plateformes Airbnb en tête ne donnent pas de chiffres. Rien. Ces chiffres sont en Irlande, ces chiffres sont dans des bases de données. Si vous prenez la taxe de séjour, si vous prenez les chiffres donnés par M. Maril ou autres, ils sont bidons. Et je voudrais bien qu'ils viennent ici s'expliquer. Donc je vous dis, ils ne donnent pas de chiffres. C'est pas moi qui ai signé ce papier, c'est 8 grandes villes de France. Je voudrais vous donner une autre information. Non, ici, là j'ai fait pipi sur les murs, c'est moi qui ai délimité le territoire et je donne la parole. Donc ça, c'est moi. Savez-vous qu'Airbnb a été condamné à nous verser 20 000 euros